franchement, Dieu est merveilleux, Dieu est très bon. Amen. Il y a une très grande corrélation entre le psaume que le pasteur a lu tout à l'heure et ce que nous allons partager ce matin. Et Dieu est bon. Vous voyez que quand le Seigneur nous visite, quand le Seigneur te visite, après tu dois faire quoi? Tu témoignes. Donc là, le Seigneur, gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous promet ce matin qu'il va nous visiter et l'expression de nos cœurs ce matin en témoigne. Amen. Nous avons des cœurs très reconnaissants et très joyeux ce matin. C'est le signe d'une bénédiction à venir. Vous voyez que quand il y a une pluie qui est sur le point de tomber, il y a des nuages qui se forment. Et nos grands-parents, jusqu'aujourd'hui, les météorologues ont pris cette intelligence-là. Mais nos grands-parents n'avaient pas des appareils pour détecter. Ils regardaient le nuage et ils savaient qu'il va pleuvoir. Oui. Donc aujourd'hui, forcément, il y a des nuages qui se forment et la pluie est le symbole de la bénédiction qui nous bénit, qui nous visite. Maintenant, remarquez que quand vous êtes béni, qu'est-ce que tu fais après? Tu témoignes. Voilà pourquoi le message de ce matin, ça va être très, très bref, c'est l'évangélisation. Pourquoi j'évangélise? C'est parce que j'ai expérimenté la main de Dieu. Amen. Alors, j'en témoigne. Les apôtres ont dit, les choses que nous avons vues, que nous avons touchées du doigt, que nous avons expérimentées, nous en rendons témoignage. Et j'en profite pour faire un petit témoignage parce que nos cœurs sont reconnaissants ce matin. Amen. Nous passions des moments très difficiles avec ma femme. Ma femme était enceinte de 2 mois. C'était une grossesse à risque. Et Dieu est très bon. Et ils ont fait une première radio. Ils voyaient quelque chose, mais hors l'utérus. Et ils ont dit, mais comment ça se fait? Si c'est vraiment une grossesse, on sera obligé soit de l'enlever, soit de vous retirer la trompe. Les trompes. Vous voyez que quand on retire, c'est compliqué. Alors que nous ne voulons pas nous arrêter à 2 enfants. Et ça a fait très mal au cœur à madame, mais comme ça se passe. Donc, madame, vous devrez repasser pour faire un autre examen. Elle a fait 5 examens. Et avant qu'on aille au dernier rendez-vous, alors qu'il se préparait pour retirer tout, le Seigneur a déjà tout fait sortir. Quand nous sommes partis au dernier rendez-vous, il dit, madame, vous l'avez déjà perdu là, la grossesse. Parce que madame, cette nuit-là, fait des saignements. Et le Seigneur a voulu que l'enfant parte parce que c'était une grossesse à risque. Soit elle perdait la vie, soit on arrachait les trompes, ou on retirait ça d'une manière très brutale. Donc Dieu est très bon, il fait des grandes choses dans la vie. Et quand le Seigneur fait ces choses-là, tu en témoignes. Et vous voyez que nous sommes inexcusables. Hein? La Bible dit dans Romains 1, verset 18, que nous sommes inexcusables. S'il y a un frère ou une sœur peut lire Romains 1, à partir du verset 18, jusqu'au verset 20. Nous sommes inexcusables, pourquoi? Parce que les choses que les gens du monde veulent voir, Dieu manifeste ça en nous. Et nous, en retour, nous devons en témoigner pour qu'ils voient la gloire de Dieu manifeste dans la vie des hommes. Puisque Dieu est spirituel, Dieu est esprit, il travaille en nous et nous, en retour, nous témoignons ses bienfaits à ceux-là. Romains 1, 18, à partir du verset 20. La colère de Dieu se révèle du ciel Amen. contre toute impiété, Amen. toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Voilà. Dans ce que les gens veulent connaître est déjà manifeste en eux. Quelqu'un qui est stérile et toi que Dieu a béni par des enfants, Dieu a manifesté la richesse des enfants en toi et tu dois en témoigner pour qu'ils en bénéficient. Et donc, ce matin, nous allons voir deux angles. Vous voyez que j'ai remarqué, j'ai fait la différence entre nous, les évangéliques, les pentecôtistes et les mormons et les témoins de Jéhovah. C'est qu'eux, ils ont une façon d'évangile assez spéciale. Ils ont une façon d'évangéliser extraordinaire. Nous sommes habitués à faire des évangélisations en masse, où on organise des grandes campagnes d'évangélisation comme en fait nos pères, hein, des Billy Graham, des Renard Banquet. Ce sont des évangélisations en masse. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est qu'après ce grand mouvement, tout ça, les âmes sont sauvées. Après, c'est comme un feu de paille. C'est comme un feu de paille. Après, on ne voit plus rien. Et vous voyez que les témoins de Jéhovah et les mormons, eux, ils font une sorte d'évangélisation individuelle. C'est vrai qu'ils en font aussi en masse, en faisant des campagnes, tout ça. Mais c'est aussi une évangélisation individuelle où ils envoient des gens pour faire du porte-à-porte. Et c'est plus consolidé, c'est plus sûr. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas toujours les moyens pour faire des évangélisations en masse. Donc, on peut organiser des évangélisations individuelles où 2, 3 ou une personne,
évangélise. Et ça devient C'est vrai que le pasteur ou les responsables de l'église peuvent organiser ça en individuel ou en masse, en faisant des campagnes, tout ça, mais ça peut aussi être un style de vie. Au travail, tu en témoignes. Je ne sais pas, jusqu'à ce que cela devienne en toi un style de vie. Le Seigneur accomplit des choses, toi en retour, tu en témoignes. Car la vie de Christ est une sagesse qui échappe au monde. Et nous allons voir deux points. Pourquoi on doit évangéliser et où faire ces actions-là de l'évangélisation. C'est très important. Pourquoi on évangélise? En prenant donc la sagesse, Christ est la sagesse de Dieu qui échappe au monde. Cette sagesse, pour le monde, c'est comme une folie. Voilà pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. S'il y a un frère qui peut nous conduire dans ce, qui peut nous lire ça une seule. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6 à 8. Voilà, 6 à 8. Je fais la lecture. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez que la sagesse que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Cela échappe aux savants de ce monde. Parce qu'ils ne savent pas où iront nos âmes après. Toutes ces réponses-là, c'est dans la Bible. Donc, il va pouvoir être un professeur agrégé d'une très grande université. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit échappent aux humains. Il n'y a que le Seigneur qui peut te faire grâce une fois renouvelé, transformé, pardonné, justifié. Et par le Saint-Esprit, tu comprends les mystères du royaume de Dieu. Donc, nous sommes inexcusables. Et ça peut devenir un péché quand on refuse d'en témoigner. Ça peut devenir un péché. Pourquoi nous devons évangéliser? Parce que, déjà, premier point, nous devons évangéliser parce que c'est une recommandation. Christ nous recommande. C'est un commandement. C'est une impérative. C'est pas, oh non, je veux évangéliser si je veux. Non, tu es obligé. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu cache pour ces hommes-là, il révèle ça en toi. Amen. Et il veut que tu en témoignes en retour. Ainsi est le cycle du salut. Parce que le salut se fait par des hommes, Christ étant le premier qui nous sauve, et Christ passe par des humains pour continuer l'œuvre du salut. Alors, la recommandation du Seigneur, vous la retrouverez dans Marc 16 à partir du verset 15. Marc, c'est une recommandation, donc on n'a pas le choix. Voilà. C'est comme si on te disait, tu ne voleras pas, il ne faut pas voler. Donc, Marc 16, à partir du verset 15. Il dit ceci. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Amen. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, allez dans toutes les nations, puis il leur dit, allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous allons prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, cette bonne nouvelle, c'est d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu en témoignes déjà. Sans moraliser la personne qui est en face de toi, tu témoignes d'abord tout simplement ce que Dieu a fait en toi. Il se pourrait qu'il est dans le même problème. Donc pour lui, c'est une consolation que de voir quelqu'un qui passe les mêmes périodes que lui. Donc c'est notre responsabilité à nous, car Christ a fait de nous des gagneurs d'âme. D'ailleurs, le troisième point, on arrivera à ce point-là, où Dieu a fait de nous des gagneurs d'âme. Vous voyez que Satan mobilise. Satan, c'est notre ennemi, il mobilise toutes ses ressources pour gagner des âmes. Il va mobiliser des ressources dans la musique, dans tout ce qui se passe dans le monde, Satan gagne des âmes. Consciemment ou inconsciemment, Satan fait une propagande de son salut à lui. Son salut à lui, ce n'est pas un salut, c'est l'enfer. Il veut que les gens traînent avec lui en enfer. Donc, il fait tout. Il va passer sur tout. Il va même rentrer dans la sexualité, il va détruire, il va rentrer dans les corps, il détruit. Il rentre partout dans tous les domaines.
sans exception. Voilà pourquoi Christ dit que vous devez être plus prudent comme le serpent. Prudent dans partout où nous mettons le pied, on est prudent. On essaie de voir est-ce que ce que je fais, est-ce que ce qui se fait est en rapport et vraiment respecte la parole de Dieu. Même si je suis directeur, est-ce que la décision qui est prise par le conseil, est-ce qu'elle est propre? Nous devons être prudents parce que nous savons que Satan passe dans tous les domaines et même aujourd'hui dans l'église aussi. Donc lui, il ne rigole pas, il fait son boulot. Donc nous aussi, nous faisons notre boulot, nous devons en faire parce que Christ fait de ça une recommandation. Vous êtes devenus des gagneurs d'âmes. Pourquoi gagner les âmes? On a dit le premier point parce que c'est une recommandation. Et vous retrouverez cette recommandation aussi dans Matthieu 28, on ne dira pas, qui parle un peu la même chose que Marc, où aller dans toute la terre, faites les nations des disciples. Comment ça va se passer? Ça va se passer d'abord comme un style de vie, et comme des programmes, nous allons détailler comment ça va se passer. Mais ça se fait d'abord comme un style de vie. Tout ce que Dieu fait en toi, tu en témoignes autour de toi. Et l'Église aussi s'organise pour sortir. Et on va voir, c'est important de le faire, parce que nos apôtres l'ont fait. Et à cause de cela, ils ont gagné des âmes. Le deuxième point du pourquoi, c'est le monde est sous la puissance du malin. Mais oui, le monde est sous la puissance du malin, d'où l'intérêt, parce que l'armée du salut, vous voyez qu'il y a une église, un mouvement chrétien aussi, que je respecte, qui s'appelle l'armée du salut. Ce mouvement-là, je pense, est sorti de Wesley, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si en Centrafrique ça existe, en France ici, je ne sais pas, l'armée du salut. C'est Wesley qui a, et donc c'est beaucoup développé en Afrique. Eux, c'est l'armée du salut. Tous sont l'armée du salut. Tous, en fait, il n'y a pas seulement cette église-là qui est l'armée du salut. Tous, on est une armée du salut. Pourquoi? Parce que Christ a fait de nous des ambassadeurs. Donc, une armée qui va pour conquérir les âmes. Nous sommes tous une armée du salut. Il n'y a pas seulement l'église Wesley. Non, non. Nous sommes tous devenus une armée du salut. Pourquoi? Une armée, parce qu'une armée a pour rôle de protéger une cité, de protéger les intérêts d'un État, de travailler sous la direction de Dieu, du président. Et donc, Christ fait de nous une armée. Et nous devons le faire. Parce que le monde est sous la puissance. Quand le monde est sous la puissance du malin, Dieu débarque une armée que nous sommes, qui iront combattre cette puissance du malin, qui égare les hommes. Et 1 Jean 5, verset 19 dira ça. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Donc, au niveau évangélisation, les témoins de Jéhovah sont plus pointus que nous parce qu'ils ont des stratégies, comme les Mormons aussi. Ils ont des stratégies. Nous, nous attendons que les grandes campagnes. Or, les grandes campagnes nécessitent beaucoup d'argent. Maintenant, 1 Jean 5, à partir du verset 19. 1 Jean 5, 19. Ceci. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. Donc si nous ne faisons pas ça, celui qui ne dit mot ne conçoit. Si tu ne vas pas chercher les âmes, c'est comme si tu conçois ce qui se passe. C'est pas normal de voir ton frère fumer jusqu'à détruire son corps. Et de rien dire. C'est pas normal. De voir ton frère finir les bouteilles, les casiers de bière, et tu dis rien du tout. Donc tu dois l'aider, pas en le moralisant, parce qu'après ça peut devenir frustrant, qu'est-ce que tu veux lui montrer, etc. Mais en lui montrant qu'il y a mieux que ça, et il y a un pouvoir qui est donné, car oui, nous avons reçu le pouvoir pour marcher sur le péché. Ce pouvoir est réel, donc Dieu peut nous aider au travers du Saint-Esprit pour essayer de lutter contre nos addictions. Et si tu lui dis non, mais laisse la boisson, il ne pourra pas comprendre, mais je vais le laisser comme. Il va essayer, mais il ne pourra pas. D'ailleurs, les psychologues ont du mal à arracher certains sur les addictions. Donc nous sommes aussi devenus des gagneurs d'âme, c'est le troisième point. Le dernier sera, nous participons au plan de Dieu. Le troisième point, nous sommes devenus des gagneurs d'âme. Et c'est ce que le sage dira dans Proverbe 11. Proverbe 11 a dit que nous sommes devenus des gagneurs d'âme. Ainsi, on peut retrouver ça, Proverbe 11, à partir du verset 30. Nous sommes devenus des gagneurs d'âme. Quand il est dit ceci, Amen. le fruit du juste Le fruit du juste est un arbre de vie. Amen. C'est un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes Celui qui gagne des est âmes. sage. Celui qui gagne des âmes. Celui qui gagne des âmes, dans ma version, il dit
c'est lui qui s'empare des âmes. Les âmes. C'est lui qui s'empare des âmes et sages. Donc ne dis pas que tu es sage si dans ton cœur il n'y a pas cette flamme-là Amen. pour gagner les âmes. Bon, il y a des pasteurs qui disent qu'ils sont devenus des gagneurs d'âmes, mais tous sont des gagneurs d'âmes. Il n'y a pas des spécialistes des gagneurs d'âmes. Amen. Même le chrétien qui veut le croire est un gagneur d'âme. Amen. Il doit le faire, il n'y a pas un spécialiste de gagneur d'âme. Donc nous, en le faisant, on est devenus, nous sommes parents des âmes, on les emmène dans le royaume de Dieu. Et ce que Satan fait, c'est qu'on garde des champs, de la franc-maçonnerie, dans beaucoup de choses. Il garde, lui, il ne rigole pas. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais j'ai l'impression que nous, les chrétiens, parfois, on n'est pas conscients. Le corps de Christ, de façon générale, on n'est pas conscient de ce travail-là. Nous sommes une armée et nous devons, coûte que coûte, gagner les âmes pour Christ. Jacques 7, verset 20, va dire la même chose. L'apôtre Jacques dira la même chose. 5. Jacques 5, verset 20. Jacques 5, verset 20. Sachez que celui qui ramène le pécheur de la voie où il s'est garé le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Amen. C'est ton action. Ça dit, ton action, sans te rendre compte, va couvrir les péchés de quelqu'un. Imagine, tu rencontres un frère, une soeur à 30 ans, il a commis le péché de 7 ans. Alors, je ne sais pas l'âge de la conscience et à quel âge. Ben, si on dit que l'âge de la conscience est 7 ans ou 10 ans ou 12 ans, je ne sais pas, jusqu'à 30 ans, il en a commis. Et tous ces péchés-là sont écrits sur le livre que le Christ ouvrira ce jour-là. Il y a avant toi, en 2012, tu as fait ceci, bon toi. Tout ça peut être effacé par l'action que tu vas faire. Amen. Tout ça s'efface. Car nous couvrons, le faisant, une multitude de péchés. Donc, en fait, Dieu, en le faisant, après il faut oser le dire, c'est vrai que c'est assez osé, mais en le faisant, Dieu nous fait participer à son plan. Amen. Dieu fait participer l'homme en son plan, comme il fait participer le couple. Voilà pourquoi le couple est très sacré et les parents doivent respecter les parents. Ça n'arrive pas. Papa et maman, c'est les prophètes, c'est les premiers prophètes. Parce que c'est eux qui transmettent l'enseignement. Ça ne rigole pas. Moi, je vois des gens se précipiter d'aller d'abord donner tout son argent. C'est pas mauvais de le faire. Il faut donner la dîme, il faut donner de l'argent à l'église. Mais il y en a qui n'envoient même pas d'argent à son papa. Son papa crève de faim, il n'a rien, il préfère tout donner à l'église. C'est pas mauvais de le faire, mais il faut aussi penser aux parents qui n'ont rien. Parce que les parents aussi, la même fonction que fait le pasteur, c'est presque la même fonction que fait le papa à la maison. Parce que Dieu leur a donné cette responsabilité-là. Voilà pourquoi honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Amen. C'est un rôle prophétique. C'est ce que les gens oublient. Parce que Dieu a voulu que les parents participent aussi à l'œuvre de la création. En faisant au monde des enfants, en les éduquant, ils participent. Ils peuvent détruire la destinée d'un enfant. Les parents irresponsables qui font du TikTok presque nus avec leurs enfants à côté, bon, ils n'ont pas un exemple. Donc ils peuvent détruire l'avenir d'un enfant. Donc Christ, en le faisant, nous fait participer au plan du salut en gagnant les âmes. Et 2 Corinthiens 5 dira, à partir du verset 18, Paul dira ici que il a fait de nous des ambassadeurs dans un ministère, un nouveau, qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Donc, si Dieu veut réconcilier quelqu'un avec, si Jésus veut réconcilier une âme avec Dieu, il passe par nous, car nous sommes devenus des ambassadeurs. On ne va plus le lire parce qu'on va aller au deuxième point. Donc, Dieu a fait de nous, dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, des ambassadeurs dans un ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Vous voyez que toute la magie de Dieu se passe par des mots. C'est-à-dire que quand la Bible dit « ouvre les yeux de mon intelligence », c'est pour comprendre les termes et les mots qui sont utilisés. Amen. C'est un ministère. Hein? C'est comme si tu travaillais au ministère de l'agriculture, de l'enseignement. Quand tu travailles dans un ministère, tu es protégé par le ministère. Tu es connu par le ministre, le premier ministre. Vous voyez? Donc le premier ministre, c'est Christ lui-même. Dans ce ministère de la réconciliation, le premier ministre, c'est Christ. Donc il nous fait participer. Nous sommes des ambassadeurs dans ce ministère-là. Mais on n'est pas quand même n'importe qui.
Après, il faut oser de le dire. Plus tu dis, je ne suis pas n'importe qui parce que j'appartiens dans un ministère, tu vas te préserver pour ne pas te salir ou que ton éthique, pour éviter que les gens le jugent parce que comment un ministre peut être comme ça, il peut tricher, il peut frauder. Bon, comment toi tu travailles au ministère, tu as fraudé. Donc rien qu'en disant quand j'appartiens à un ministère, tu vas veiller à ta conduite. Et tu vas aussi respecter le plan d'action du ministère. Tu sais que j'ai un plan d'action, j'ai un travail à faire, je dois le faire. C'est une conscience. Donc c'est bien, c'est vraiment un ministère. Voilà pourquoi lors de la délivrance, un pasteur, un homme de Dieu peut prier, le Seigneur envoie des anges qui sont dans ce ministère-là aussi. Ça sera plus, cette fois-ci, le Saint-Esprit qui va venir agir. Dieu peut aussi envoyer des anges, parce que les anges font partie de ce ministère-là. Et les anges combattent pour toi. Maintenant, où devons-nous évangéliser? On va s'arrêter sur un seul verset qui va beaucoup nous aider, Proverbe 1 à partir du verset 20. Où devons-nous évangéliser? J'ai dit que les témoins de Jéhovah ont une stratégie, ils font du porte-à-porte, ils vont dans les rues. C'est une évangélisation très pointue. Nous avons le spectacle, le show, après le show, il n'y a plus rien. Les âmes que vous avez gagnées dans les grandes campagnes, là, vous allez les retrouver 2 mois après dans les boîtes de nuit. Il n'y a aucun suivi. Or, les témoins de Jéhovah font un suivi. Donc, c'est que cette sœur-là, ils notent le nom, l'adresse, tout ça. Dans le mois, ils passent au moins une fois pour faire le suivi. Et beaucoup de chrétiens, même si on critique les témoins de Jéhovah, beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui ont reçu Christ par les témoins de Jéhovah. Mon frère, par exemple, le pasteur Allian, c'est les témoins de Jéhovah. Il a reçu sa conversion par un témoin de Jéhovah, même s'il n'est pas témoin de Jéhovah aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un travail de suivi. Il y a eu un vrai travail, pas juste une campagne. Bam. 2 mois après, les mêmes âmes que vous avez évangélisées à la campagne repartent dans les boîtes de nuit. Où évangéliser? Proverbe 1 à partir du verset 20. Proverbe 1 à partir du verset 20. La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Et élève sa voix dans les places. Amen. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Amen. Aux portes dans la vie où elle fait entendre ses paroles. Ses paroles. Amen. Bon. Au départ, nous avons dit que la sagesse de Dieu, c'est Christ. Maintenant, Christ, là, va aller gagner les âmes. C'est là où le sage va voir ça. Il va voir qu'à partir du verset 20, la sagesse va crier. Remarquez bien les points. Je dis que toute la magie de Dieu se passe sur les mots. Amen. C'est pas sur les mots. La sagesse va crier où? Premier point, il va crier dans les rues. Il va crier dans les places. Il va crier à l'entrée des lieux brouillants. On va définir ces termes-là. Il va crier dans les portes. Il va crier dans la ville. Vous voyez que tout est fait de façon... La Bible est très compliquée. Ça dit que la Bible, Dieu l'a structurée de façon très mystérieuse. Il fait exprès de mettre la ville en dernière position. Toi, tu veux gagner Bordeaux, tu n'as même pas encore gagné la ville. Tu veux gagner Bordeaux, tu n'as même pas encore gagné ton quartier. Tu n'as évangélisé aucune personne dans le quartier. Ce que je disais à un ami là-bas. Il dit, ouais, il y a un frère là qui est dans une église, je tiens le nom, on va galvaniser Bordeaux. Il dit, mon gars, tu vas galvaniser Bordeaux, tu vas gagner. Mais vous ne faites même pas les rues. Comment tu vas gagner une ville si tu ne fais pas les rues de cette ville? Vous ne faites même pas les places. Il y a des places publiques. Et c'est dans ces endroits-là que Satan gagne les âmes. Et c'est dans ces endroits qu'on trouve des statues dédiées à l'honneur de la franc-maçonnerie. C'est dans ces endroits qu'on va trouver les SDF. On va trouver des gens qui se donnent des piqûres, des machins, des gens compliqués. Les alcoolos, ils sont là-bas dans les rues, ils ne bougent pas. Mais c'est là où Satan les cherche. Et c'est là où on doit aller les chercher aussi. Voilà pourquoi on a trouvé Christ bizarre. Parce que Christ a dit, bon, un médecin n'est pas envoyé pour des bonnes personnes. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Maintenant, il dit, pourtant tu es venu pour les brebis perdues. Comment ça se fait que tu traînes avec des gens de mauvaise vie, avec des publicains? Cherchez les diffusions. Je n'ai pas eu le temps de chercher ça. Mais les publicains, il faut voir, c'est qui les publicains? Il dit, mais comment votre maître traîne avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, tout ça? Vous voyez les gens de mauvaise vie comme des prostituées, comme des gens qui aiment la fête, tout ça. Comment ils traînent avec eux? Aujourd'hui, si un pasteur le fait, mais les adeptes vont juger, ah, pasteur là, vraiment, bon, quand même, tu veux évangéliser. Tu as vu, tu discutes avec cette sœur-là, on sait qu'elle est prostituée. Dieu est sûr que vraiment, tu n'as pas son 06. On peut faire des idées. Donc, c'est vrai, Jésus-Christ a eu
ses préjugés, elle va dire, il y a quand même un problème, Marie de Magdala, bon, quand même ses cheveux, il y a un problème. Donc, il y a des préjugés. Or, qui se dit, moi, je suis venu, tous les 8 personnes de la maison d'Israël, et un médecin ne va pas voir quelqu'un qui est en bonne santé, un médecin ira voir un malade. Amen. Un médecin ira voir un malade. Amen. Maintenant, regardons un peu les portes. Le premier point, c'est la rue. Par définition, la rue, c'est une voie qui est bordée par des maisons dans une agglomération. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand il y a une cause à défendre, comme les retraites et tout ça, les retraites, machin, les gens vont descendre dans la rue. Tu ne peux pas prévaloir ta cause si tu descends dans la rue. Tu es dans ta chambre, tu dis que Jésus est sauveur. Jésus est sauveur. Mais personne ne le sait. Il faut que tu descendes dans la rue pour dire Macron, franchement, 64 ans, c'est quand même, c'est trop. C'est-à-dire qu'on ne fera plus les études, tout ça. Mais il faut descendre pour qu'il remarque le mouvement. Voilà pourquoi la rue est appelée le siège des manifestations populaires. Donc nous aussi, on a une cause à défendre. Il y en a qui ne connaissent pas cette cause-là. Les athées disent, bon, Dieu n'existe pas. La science suffit. Donc il faut descendre la rue pour dire, non, tu as tort. Christ existe. Amen. Parce que l'alcoolo qui était dans le coin là, mais tu ne le vois plus là, il n'est plus là, il n'est plus là. Amen. Quand tu viens à 11h, il était toujours là, bon, il n'est plus là. Christ l'a sauvé. Amen. Et donc quand tu vas voir, je dis, mais quand même, Christ existe, hein, parce que moi je suis un psychologue, ce cas-là, je ne pouvais pas. Ce cas-là, un alcoolo comme ça fait 15 ans qu'il est dedans, non, je ne pouvais pas. S'il n'est plus dedans, forcément, il y a une force supérieure qui l'a sorti de là. Amen. Nous descendons de la rue Amen. pour défendre une cause. Mais ce que je trouvais bizarre dans le texte là, c'est un texte très compliqué. Il a parlé des places. Et en Europe, et même en Afrique aussi, vous voyez que les places là, surtout en Afrique, c'est les endroits où les vieux sorciers du village se retrouvent la nuit, ils font des histoires. C'est des choses qui peuvent peut-être parfois choquer, mais il y a des quartiers, par exemple chez moi en Afrique, où tu vois que les jeunes n'ont jamais le bac. Ils s'arrêtent en 3e. Et tu vas les voir tourner autour des billes, de ballons, ils sont la distraction à fond. Ils ne pensent pas à leur avenir, ils s'en fichent. Donc, nous en Afrique, on pense que ce sont des endroits travaillés la nuit, une sorte de marmite d'après les superstitions africaines. Mais on peut dire superstition, mais ça peut exister. C'est-à-dire des endroits où l'ennemi a consacré pour une cause. Et ces endroits-là, c'est des places. Et ici en Europe, on appelle ça des places publiques. Vous voyez, c'est la même chose. Dans les places publiques, il y a toujours des statues. Il y a des symboles de l'État, des symboles de la société, mais il y a forcément une réalité derrière. Il y a des quartiers où les personnes à le bac, il y a des esprits qui sont là, qui agissent. Le capucin, parfois, on me choque. Quand tu vas au capucin, tu vois, il y a toujours des jeux, des locks, machin, avec des chats en train de boire. Mais ils sont toujours là, ils ne bougent pas. Pourquoi ils ne bougent pas? Pourquoi ils ne changeraient pas de place? Il n'y a pas que la victoire. Il y a aussi ailleurs. Il y a des endroits qui sont consacrés, des places publiques. Il faut y aller pour aller évangéliser. Il faut chercher les gens. Ce qui est intéressant, même dans les rues, on a dit tout à l'heure, il y a des maisons. Voilà pourquoi ils font du porte-à-porte. Je vais dans une rue, je peux toquer à côté parce qu'il y a une maison. Ils peuvent faire du porte-à-porte. Dans les places, les gens qui sont assis dans le parc, tout ça, tu vois, il y a beaucoup de gens, quand ils dépriment, ils vont dans des parcs pour aller prendre un peu d'air. Ils vont dans les parcs parce que tu vas le remarquer, hein, quand tu vas le voir, tu vois, il est soucieux, tu vois, il a un air, tout ça. Et quand on évangélise dans ces milieux-là, on peut remarquer, approcher la personne très respectueusement et lui parler de Jésus. Il n'y a aucun problème. Et ça sera un soulagement qu'il voit déjà quelqu'un qui vient lui parler, tout ça. Au moins quelqu'un qui peut l'écouter, parce que en Europe, les gens, chacun son coin, chacun son opinion. Quand tu rencontres quelqu'un qui lui parle déjà, ça lui fait du bien. La solitude grandit en Europe. Ce qui n'est pas trop le cas en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a encore la famille, c'est trop famille, c'est trop famille. Donne-moi un petit 1 euro, je n'ai pas mangé, je vais aller voir l'oncle là-bas. Bon, toi, tu n'as pas appelé, tu vas seulement me voir. En Afrique, tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais toi, tu ne m'as pas appelé. Oh, non, toi, tu veux que je vienne, je t'appelle. Donc, pour venir, moi, chez toi, je vais t'appeler. Alors, c'est qui encore compliqué en Europe, il faut prévenir, c'est vrai, parce qu'il peut être au travail, il peut être à la maison, et c'est très occupé. Mais en Afrique, les gens ne travaillent pas, donc il est toujours à la maison. Tu peux venir quand tu veux, venir manger. Donc, la solitude est grandissante en Europe. Ce qui fait que quand on aborde une âme, elle est soulagée de voir quelqu'un lui parler. Ça lui fait du bien. Les entrées des lieux bruyants, c'était le 3e mot. Les entrées des lieux bruyants, vous voyez que les lieux bruyants ici s'appellent des discothèques, des bars, des boîtes de nuit. Ce sont des lieux bruyants, des endroits stratégiques où l'ennemi égare aussi plusieurs. Alors, maintenant, il y a un frère qui m'a dit,
Donc si tu me dis ça, ça veut dire que je dois aller en boîte de nuit. Le texte dit l'entrée. Mais l'entrée, on ne t'a pas dit forcément d'aller à l'intérieur. Tu veux te mettre à côté, tu partages juste un flyer. Ben là, il est chaud, son esprit est chaud. Tu lui parles de Jésus, il ne comprendra pas. Mais au moins, tu peux lui partager un flyer, un prospectus, quelque chose. Bah, écoute, pas de ta soirée, mais bon, quand tu as le temps, passe un dimanche, vite fait. Donc, les témoins de Jéhovah, ils connaissent beaucoup de choses sur ces aspects-là. Ils partagent des documents, ils éditent des documents qu'ils partagent, parce que si je n'ai pas le temps de parler, le document peut lui parler. Dieu peut toucher un cœur alors que tu as jeté le truc en question de la poubelle. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu qui était sur la personne vient sur toi et te dit, bah, regarde un peu là, le truc que tu as jeté là, et tu regardes. Ah, dans cette église, il a laissé un verset là, 1 Jean 2, Dieu a tant aimé le monde, tout ça. Et après tu appelles le numéro. Donc c'est comme ça que Dieu parle. Voilà pourquoi, si on n'a pas le temps de parler, parce qu'il est pressé, il a chaud, il doit aller faire la fête, on lui laisse un document. Donc les entrées, les lieux bruyants, il y a aussi des portes. Et les portes, la définition dit c'est ouverture aménagée dans l'enceinte d'une ville. Il y a des portes. En Europe, il y a des portes. Il y a des portes de Bourgogne, il y a des portes un peu partout. Et ce sont des endroits que les gens aiment bien. Ils sont autour, parfois pour partager un petit café, etc. Il y a des bars aussi à côté. Il y a des portes. Ce sont des endroits stratégiques que nous devons aussi aller pour évangéliser. Et quand nous avons fait le tour de tout ça, c'est là où on conquiert la ville, d'où Proverbe laisse la ville en dernier. On va enfin conquérir la ville. Pourquoi conquérir la ville? Parce que la ville, ce n'est pas de rien. La ville est gérée par des autorités administratives. Parce que quand tu commences à faire ces mouvements-là dans la rue, dans les places, tout ça, il y aura un peu de remue-ménage. Plus tu en fais, plus les autorités vont se rendre compte, oh, mais, il est qui, tout ça, il y aura des enquêtes. Plus tu te fais connaître par des autorités administratives. Donc ne sois pas surpris un jour si tu déranges trop, tout ça, que la police vient te toquer. Dieu seul sait comment il fait faire des choses. Il peut faire que la police vienne te toquer, que quand tu sois convoqué quelque part, soumets-toi aux autorités, accepte la convocation, vas-y, et profite de l'occasion pour dire, écoutez, moi, je ne crée pas de remue-ménage, je ne parle que de Jésus. Je dis que Jésus sauve seulement. Moi, je ne parle pas politique, tout ça. Ah, dans le policier va dire, ah non, c'est Jésus. Jésus sauve, il sauve. Il va les emmener. En causant ça, il ne sait pas que lui-même se fait déjà évangéliser. Jésus se sauve. Donc, Dieu te traîne chez les autorités administratives pour qu'eux aussi écoutent un peu ta théorie là. Et ça peut sauver certains. Voilà pourquoi Gamaliel, c'est ce qu'il a fait. Gamaliel a dit, bon, écoutez, vous savez, ces gens-là qui créent le miracle, parce que les apôtres créaient quand même des délivrances, miracles, prédications, attroupements. Ça, les autorités n'aiment pas ça. Attroupements sur toi. Maintenant, Gamaliel et les Sanhédrin se sont remis, ils vont remarquer, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui font du ménage, ils vont gagner nos âmes. Parce que quand même, c'est des souverains sacrificateurs. Ils ne veulent pas que les brebis là aillent dans l'autre, qu'il y ait quelqu'un qui les gère avant. Il faut qu'ils viennent des temples seulement. Donc, Gamaliel a dit, ah, écoutez, laissez ces jeunes-là tranquilles, parce que si c'est Dieu qui est avec eux, le mouvement va subsister. Si ce n'est pas Dieu qui est dedans, ben, on va plus entendre d'eux, puisqu'il y a eu d'autres qui sont venus là, on ne les entend plus. Et Gamaliel, en faisant ça, on ne sait pas, peut-être qu'il avait gagné 2 ou 3 personnes. Donc, l'écoute a jusque-là. On va finir là. Donc, les actions à mener, je vais juste lire. Okay, donc, ce sont les actions à mener. Donc, on a dit les portes. Ben, aujourd'hui, donc, la venue des réseaux sociaux, on peut aussi être dedans avec les réseaux sociaux. On peut faire des grandes campagnes, comme on le sait le faire, puisque nous, les évangéliques, on sait organiser des grandes campagnes. Nos parents, nos grands-pères, enfin, nos anciens nous ont montré ce chemin-là. Ce n'est pas le seul. Et il y a aussi un autre chemin, j'ai noté ici, on peut faire des spectacles, du sketch, des films. On peut produire des musiciens. C'est aussi une façon d'évangéliser aujourd'hui, au XXIe siècle. Maintenant, on peut aussi mener des actions. On peut distribuer des prospectus, on peut distribuer des flyers, on peut distribuer des bibles. D'ailleurs, je pense qu'il y a des assos qui donnent... Mon frère m'a dit que je pense qu'une asso qui avait donné des bibles. On lui donne des bibles gratuites. Après, il faut connaître ça. Les cartes d'invitation, on peut aller dans l'humanitaire, l'orphelinat, la prison, on peut aller voir là-bas. Forcément, des âmes ont besoin du salut, même dans les prisons. Alors, je ne sais pas si, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas si les autorités permettent aux évangéliques d'aller enseigner dans les prisons. Ça, c'est à se renseigner. Donc, Christ nous envoie partout pour aller évangéliser.
parce que c'est notre travail. Et c'est ce que la femme samaritaine va faire. Pourquoi? Quand Christ le sauve, quand Christ le délivre, il est parti vite. On va peut-être dire ça pour finir. La femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est quel texte déjà? Je n'ai pas noté. Oui, la femme samaritaine, donc Jean 4. Jean 4, verset 28 à 30. Jean 4, verset 28 à 30. Jean 4, verset 28 à 30. Tu dis? Alors, Jean 4, à partir du verset 28 à 30. Il dit ceci. Amen. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Voilà. Et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce ce point le Christ? Voilà. Amen. Donc, on ne peut pas rester muet. Vous voyez que cette histoire-là, on ne peut jamais rester muet quand on a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Elle a couru, elle est partie répondre la nouvelle dans la vie. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.